Bon, salut tout le monde. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de mon arme, dans le fond, que je me sers pour le tir de PRS. J'en ai deux, dans le fond. C'est pratiquement des clones, les deux. Je vous présenterai pas l'autre, c'est la même chose, c'est juste l'action qui est différente. Puis là, elle est plus montée pour mon garçon, dans le fond. Le télescope, c'est le même, sauf que c'est la Gen 1. Pratiquement pareil, là, fait que ça vaut pas la peine qu'on perde du temps que ça. Fait que c'est ça. Dans le fond, mon gun que je prends pour le PRS, c'est la même action que j'ai, dans le fond, depuis que je fais du tir, on va dire longue distance, là, un peu sérieusement, là, soit à peu près 7-8 ans. C'est une action de Tikka TAC 1. Dans le fond, dans ce temps-là, je savais même pas qu'une custom ça existait. Là. Moi, je regardais ces sites de La Tulipe et compagnie, puis je me rappelle, tu sais, en vrai, je savais pas encore si j'aimais ça. Je voulais pas dépenser non plus 10 000 $ là-dessus, que j'avais peut-être restreint mes recherches un peu. Mais tu sais, là, 7, 8, 9 ans, là, je vous dirais que c'était un peu moins connu, je pense, le tir, là, que ça l'est présentement, peut-être un peu moins démocratisé. Euh, fait que c'est ça. J'avais magasiné un peu, j'hésitais entre la Savage Steel 110 BA, il me semble qu'elle s'appelait. Il y avait la Ruger RPR aussi, puis il y avait la Tikka TAC 1 qui était quand même beaucoup plus cher. Dans ce temps-là, j'avais payé 2250, si ma mémoire est bonne, tu sais, plus taxes, là, au 2200 plus taxes, en tout cas, bref, j'avais acheté deux boîtes de balles avec ça, il me semble que ça m'avait coûté autour de 2500$. Puis j'avais acheté le télescope, je l'avais déjà, là. Fait que c'est ça. À cette heure, je pense. J'ai pas regardé le prix, là. Fait du mal avant de faire mon petit vidéo. Je pense qu'il est rendu à 3300 la Tikka TAC 1. Ce qui est, à mon avis, une excellente carabine, mais je commence à trouver qu'elle est quand même pas mal chère, là, neuve, versus ce que tu peux faire avec une custom rendue là. Mais c'est ça. Je dis ça, mais en vrai, j'ai tout écrit et pris en arrière. Je vais vous les expliquer après comment ça coûte. J'aime ça parler d'argent, je suis quelqu'un qui aime bien ça, fait que je vais vous dire les prix. Si votre blonde n'aime pas tant ça, ou votre chum, là, si aime pas tant carabine, c'est peut-être le temps d'aller dans le garage et écouter la vidéo. Parce que je me rappelle les prix que j'avais payés, là, j'ai pris les prix d'aujourd'hui pour écrire sur le tableau, puis je trouve que ça a vraiment monté, là. Pour vrai, c'est terrible. Fait que c'est ça, c'est une action. Quand dans le fond, j'avais été sur la Tulipe dans le temps, c'est la seule place où à peu près que je connaissais qu'il y avait les trois guns que je voulais comparer. Puis avec ma femme, que moi je suis très bien marié, j'ai pas à chialer. Tout le temps je suis gentil parce qu'elle m'a dit qu'elle écoutait les vidéos. Là, je lui dis les vrais prix. Peut-être que ça va être mon dernier. En tout cas, si jamais vous êtes un bout de me revoir sur Facebook, là, c'est à cause de ça. C'est à cause qu'elle a vu comment ça avait coûté. C'est ça, on était rentré sur la Tulipe, puis j'avais pris trois guns dans mes mains, la RPR, la Savage, comme je vous disais, puis je pense qu'elle n'existe même plus, ce Savage-là. Puis la Tikka TAC 1, puis tu sais, quand je l'ai pris dans mes mains, j'ai fait ouf, tu sais, je trouvais là que tu sais le sentiment de qualité là quand tu fermais le bol, tu l'ouvrais, quand tu prenais dans tes mains, je trouvais que c'était vraiment pas pareil comme les deux autres. Fait que j'avais décidé de payer, dans ce temps-là, c'était comme 600-700$ de plus, quasiment. Me semble la RPR, ça tournait autour de 1500, là, si je me rappelle bien, là, 7-8 ans. Puis c'était ça, 2300. Ça coûte, comme il me semble, de mémoire, ça m'a coûté 2005 total. Fait que c'est ça. C'est une action de TAC 1. C'est la même que j'ai depuis le début. Elle est rendue à friser le 10 000 balles, c'est sûr. J'ai pas eu de trouble avec, vraiment. J'ai changé la firing pin, ça c'est de ma faute. J'ai eu des troubles de pression maintenant, puis je blowais des primeurs, puis j'étais dans une compétition, puis j'ai décidé que je les tirais pareil. J'aurais pas dû faire ça, la pression en revenait. J'ai pété le shroud. Ça ici, c'est pas le shroud d'origine. J'ai cassé le shroud, puis j'ai scrappé la firing pin. Mais sinon, à part ça, ça aurait pas été de cette bêtise-là, dans le fond, que je mets sur ma faute, là, pas sur la faute de la carabine. Ça reste que si demain matin, je me remonterais un petit cas de compétition, je changerais sûrement le shroud pareil.
Parce que par jase avec d'autres mondes, j'étais pas le premier à qui ça arrivait. Fait que ça, c'en est un que j'ai pris chez Cortac Solutions de mémoire. Je pense qu'il est en stainless ou du coup il est indestructible. Fait que c'est ça. L'action, c'est l'action de Taka 1. Je l'aime-tu? Oui, je l'aime. J'en ai deux, comme je vous disais. L'autre, c'est un clone, mais c'est pas... c'est une action Tika Varmint qui est excellente. Honnêtement, je la recommande. Mais je dis pas ça pour péter de la broue, là, mais au niveau de tir que je suis rendu, que je fais, ou l'argent que je mets là-dedans, puis le paquet de compétition que je fais, si ça serait à refaire, ou si demain matin ma maison brûlait, je rachèterais pas une action petit cas. Mais comme vous dis, je la trouve parfaite. Pourquoi je la change pas pour une custom? La raison est bien simple, c'est que je la trouve aussi smooth qu'une custom. J'aime bien que c'est un angle moins haut que 90. De mémoire, c'est 70. Là. Je suis pas j'ai pas la mémoire des chiffres. Corrigez-moi dans les commentaires si je me suis trompé. Il me semble que c'est 70 degrés l'ouverture du bolt site. Fait que ça, j'aime bien ça. Elle est super smooth, elle brise pas, elle fille tout le temps. Son seul petit défaut là, que versus une custom, c'est peut-être que l'action est plus longue dans le fond. C'est une longueur de long action, même si c'est une short action. Sinon, j'ai rien à dire. Pour vrai, là, c'est pour ça que je la change pas, parce que je l'aime. Mais si demain matin je la casserais, je ferais pas de compétition avec la Vermin. J'irais me chercher une custom. C'est sûr. Je dis pas que la Vermin n'est pas bonne. Là. Si vous en avez acheté une, vous allez être très bien servi. C'est juste que là, comme je disais, là, je fais, mettons, 10 compétitions par année, puis tout, là, tout ça, j'ai besoin de... Je veux mieux que ça. Je suis pas 100% satisfaisant. Après ça, Canon, c'est un Canon GC Custom. Préfit. Dans le fond, je l'envoie pas chez l'armurier, je le commande comme que je veux l'avoir avec mes specs. Lui, c'est un straight pipe, dans le fond. Le shank ici de la Tika, il est plus petit que les shanks de REM 700 ou d'imitation de REM 700, de Footprint 700. Mettons, si vous avez une action custom qui est un Footprint de cette REM 700, vous allez avoir 1 pouce écart ici, 1.250. Sa Tika, c'est 1 pouce 1.8. Fait que moi, j'ai straight pipe dans le fond, le canon 1 pouce 1.8. Pourquoi j'ai fait straight pipe? Honnêtement, mon but, c'était de rajouter du poids sur le devant, parce que mes autres canons, ils tiraient aussi bien que lui. C'était de rajouter du poids sur le devant en espérant peut-être enlever des poids dans ma carabine, puis que ça balance aussi bien. Puis honnêtement, ça a fait du pareil au même. Là, présentement, elle pèse 24 livres. Puis en dedans du châssis, j'ai 3 sets de poids intérieurs ici, là, on les voit pas. Ils sont en dedans du forend. J'ai les 3 derniers. Puis j'ai 2 sets de poids au bout. Honnêtement, elle balance quand même assez loin avec quand je laisse le bipod dessus. Mais je la laisse. Je vais la laisser comme ça. Parce que j'ai tendance à enlever le bipod quand je fais dans le fond, quand je fais du PRS, on dit que j'ai pas besoin du bipod, là, je l'enlève. Fait que à voir. L'année passée, j'étais plus léger. Je gardais le bipod parce que ma carabine était un peu plus légère. Je l'avais balancé que le bipod. À voir, honnêtement. S'il y a de quoi, je vais enlever un set de poids au bout. Elle était à 24 livres. Honnêtement, j'aimerais ça peut-être avoir à 23. Là. Je trouve que 24, c'est pesant. 22, 23, là, mais là, ça fit de même, puis ça va rester comme ça, sûrement. Continue. Bon, l'action, canon, muzzle brake. Muzzle brake, c'est un APA Fat Bastard. J'en ai pas eu 50 des muzzle brake, j'ai eu le MDT. Pas le plus cher, là, le plus cheap. C'est correct, là, mais c'est loin d'être aussi efficace que ça, à mon avis. Le APA Fat Bastard, il est réputé pour être très efficace, mais il est vraiment très dur sur la concussion, là, sur l'effet de son qui revient vers le tireur. Honnêtement, moi, j'en fatigue pas. Je sais qu'il y en a que ça les fatigue. Moi, j'ai des bouchons électroniques.
puis j'en fatigue pas pantoute. Fait que peut-être que si je n'aurais un moins bruyant, je me dirais, ah, ouais, l'autre, il venait du train, mais écoute, c'est pas un enjeu pour moi. Je sais que ça en est un enjeu pour certaines personnes, moi, ça en est pas un. Fait que c'est ça. Sinon, Bipod, présentement, je run le MDT Skypod. Lui, c'est le modèle PRS de mémoire. Single pool. On va le montrer encore, là. Tu sais, il y a juste une longueur de patte qui étire. Il y en a qui achètent là, ça, regardez ça, là. Non, c'est lousse, là. Tu sais, j'ai un Atlas aussi, là, sur mon autre gun, là, puis tu sais, le Atlas est beaucoup plus raide. Mais je continue de runner le MDT pareil. Il est, il est beaucoup plus polyvalent, il est beaucoup plus facile à déployer, plus rapide à déployer. J'aime mieux la longueur aussi. Il vient quand même très long, puis tu sais, le fait qu'on peut ajuster les pattes tous les sens, ben t'es capable de le mettre bien court pareil si ça te tente. Bien haut si tu mets les pattes pas larges. Honnêtement, là, j'en ai déjà un. J'ai lui. Si j'avais à en racheter un deuxième, peut-être que j'achèterais le double pool, puis je le mettrais sur mon gun de spare. Mais si j'en avais juste un à avoir, je pense pas que j'achèterais le double pool parce que je trouve que ça commence à rajouter du lousse, là, déjà qu'il est lousse, le single. Je l'ai pas essayé, honnêtement, de double. J'en vois pas l'utilité. J'aime mieux, je pense, qu'il descende plus court un peu, lui. Il n'y a pas une très grosse différence avec le double pool, là, de ce que j'en sais. Mais c'est ça. C'est un super bipod, je l'adore, j'ai rien à dire à part que je trouve qu'il est lousse. Quand ça vient de temps d'aller tirer des groupings, je préfère prendre le Atlas, je le trouve plus raide un peu, puis même, tu sais, je sais qu'il y en a qui tirent des plus gros, là, à Cutac ou Cadex. C'est plate, mais moi je trouve que c'est moins bon pour le PRS, là. C'est moins d'adon que ces beaux petits bipods-là, de MDT. Si vous les aimez, tant mieux. Moi, je vous parle de ma préférence personnelle. C'est ceux-là qu'on voit le plus en compétition aussi, là, avec une bonne longueur d'avance. Après ça, qu'est-ce que j'ai d'autre là-dessus? J'ai le télescope. Le télescope, c'est un Athlon. J'avais oublié de le dire, GC Custom, là, je vous en parle souvent, c'est un de mes commanditaires, j'en profite pour la remercier. Ça fait 2 ans qu'il me commandite, puis c'est ça, super bon gars. Il est bon canon de qualité, à prix, ça vient comme croche un peu, excusez-moi. C'est la qualité est là, puis tu sais, t'appelles, t'as besoin d'un conseil, c'est un gars qui est bien connaissant, ça fait 14-15 ans, je pense, qu'il fait des canons. Il en a pondu plusieurs, là, fait que c'est vraiment quelqu'un que j'aime appeler quand si j'ai des problèmes ou des fois des chums. Tu sais, on jase, nettoyage, n'importe quoi. Oh, je me demande que ce qu'il en pense, puis j'ai souvent des vraiment bonnes pistes de solutions pour toutes sortes d'affaires. Fait que je tenais à le mentionner. Tu sais, c'est important, ce monde-là, il me donne un coup de main. Je veux pas vous me trouver tannant, moi ça me tient à cœur de parler de leurs affaires à eux autres. Athlon, c'est un de mes commanditaires aussi. C'est ça. Ça, c'est un scope. Dans le fond, c'est le scope qui vient de sortir, qui est sorti en 2025. C'est le Athlon Ares ETR. Sur mon autre gun, j'ai le Gen 1. Lui, c'est le Gen 2. Honnêtement, là, j'ai checké le prix tantôt. C'est à peu près 1800 pièces. C'est bien ça. 1800 là, plus 5% de taxes, là, vu qu'ils sont pas au Québec. Et, tu sais, je le trouve parfait. Pour vrai, pour le prix, là, c'est-tu aussi bon qu'un télescope à 5000? C'est pas moi qui va vous dire ça, c'est pas vrai. Euh, c'est pas aussi bon qu'un scope à 5000, ça c'est sûr. Mais c'est pour un scope à 2000, je peux vous le dire que c'est vraiment bon. Je suis vraiment pas gêné de le dire. Je veux pas tomber dans les marques, là, puis tu sais, j'en ai essayé, là. Moi, je suis quelqu'un qui aime ça taponner les affaires des autres, là. Je regarde un télescope des autres. Je les ai toutes essayées, ou à peu près, toutes les marques, toutes les grosseurs. Je suis pas gêné de dire qu'il y a une bonne gang qui coûte plus cher que lui, que moi, ça m'a pas impressionné, pas en tout. Mais c'est pas vrai. Tu sais, je vous dirais pas que c'est aussi bon qu'un ultra haut de gamme, c'est pas vrai. Mais c'est très bon. Je suis vraiment pas gêné. Tu sais, c'est le fun, là, quand que t'es commandité par quelque chose, puis t'es pas gêné de le recommander pas en tout. Puis moi, tout le monde qui veut payer dans ce range-là de télescope, je vous le conseille, achetez-le, puis vous en regretterez pas. Puis tout le monde que j'ai conseillé qui l'ont acheté, ils m'ont tout dit, c'est, tu sais, pour le prix, là, c'est
Spick and span. J'ai eu des questions, là, c'est quoi le tape blanc sur la tourelle ici? Ça, c'est un tape, c'est vendu par IDTS, là, Indoor Dry Fire Training System, là. Vous allez voir sur son site, là, c'est un gars du Québec. C'est pour écrire au stylo feutre les dopes direct. Je vais en reparler plus tard, mais qu'on parle des stages là, dans une autre vidéo. Tool round holder pour mettre 2 balles de spare. Quand tu manques de balles, ben, tu en as 2 de prêtes là. Lui, c'est le MDT. Je vous compterai pas de mentir. Je l'aime pas. Il reste là parce que je suis cheap. Ça me tente pas de m'acheter un autre. Mais sinon, c'est pas lui que j'aurais. Lequel j'aurais, je le sais pas. Mais celui-là, je le trouve juste moyen. Des fois, les balles, ils cherchent à tomber. Si tu serres plus... Là, j'ai comme trouvé un ajustement correct, là. Mais tu sais, je trouve que... Tu sais, là, faut que tu te mettes le doigt... Je trouve qu'il est pas tant hot. Pour vrai, c'est pas mon accessoire préféré, vraiment pas. On continue. Le châssis, bon, c'est le châssis... Je n'ai-tu parlé? Non, c'est le ATC Elite de MDT. Pourquoi j'ai lui? C'est bien simple. Comme vous le dites, moi, j'aime ça taponner les affaires des autres. Là, écoutez-moi bien, ceux-là qui ont jamais fait de PRS puis qui veulent se lâcher là-dedans, là, venez donc faire un tour avant le quartier avec votre gun que vous avez là, idéalement. Vous pouvez venir avec ce que vous voulez. Il n'y a pas de trouble, ça va le faire. C'est sûr que si vous arrivez avec une carabine Browning de chasse 300 mag, pense pas que vous allez avoir une bonne journée, vous allez trouver ça un peu plate. Idéalement, ce serait le fun d'avoir au moins un chargeur de 5 balles, minimum, là, quelque chose de même, d'avoir 2, pour être capable de tirer 10 balles. Puis c'est ça, avec un calibre pas trop fort. Là. Fait que, c'est ça, même 6.5 percés qui viennent des fois avec ça, ils la regrettent souvent. Ça reste un calibre quand même pas pire puissant, là, 6.5 percés, c'est pas de magnum. Mais tu sais, quand tu tires 10 balles en dedans de 2 minutes, là, je vous jure que le canon vient chaud, puis le recoil, c'est pas d'adon. Mais venez avec ce que vous voulez, faites pas des dépenses stupides, vous allez vous rendre compte que vous allez racheter le stock 2 fois. C'est pas payant, c'est zéro payant. Je parlais avec quelqu'un justement aujourd'hui quand on parlait de bipod. J'ai dit, tu sais, t'as ça, ben ouais, je suis pas sûr que je veux payer ce prix-là. Ben j'ai dit, mets bien frein de toi, achète. T'as 2 choix, achète une crise de bipod de scrap à 100$, là, 150$ usagé. Amazon Made in China, achète-toi ça là, pour que ça tienne ta carabine debout. Puis quand tu auras de l'argent, achète-toi un bon. Des fois, là, quand on achète entre les deux, on paye quand même bien, pas pire. Puis Chris, on n'a pas ce qu'on voulait. Fait que c'est vraiment pas d'adon. Bon, je tourne ça. Le châssis, ACC Elite, pourquoi je l'ai choisi? Je t'ai décollé là-dessus, finalement, je suis parti d'autres choses. Je les ai presque toutes essayées, les châssis. Pas toutes, là. Je n'ai essayé quand même beaucoup. Quand j'avais ma TAC A1 ordinaire, avec le châssis d'origine. Puis honnêtement, quand j'ai pris le ACC Elite de mon ami Dan, c'est comme s'il avait été conçu pour moi. Là, tout de suite, là, j'ai vraiment vu une grosse différence. J'ai tiré avec ça, puis ça m'avait pas fait ça. J'avais essayé beaucoup d'autres sortes, comme vous dites, puis j'avais pas eu là le coup de foudre. Fait que moi, quand je l'ai pris dans mes mains, j'ai eu le coup de foudre, je l'ai acheté un, puis là, tu veux, j'en ai un deuxième pour mon gun de spare. Je l'adore. J'ai rien de négatif à dire dessus. Je suis pas capable de vous dire un seul point négatif. Je le trouve parfait. J'en ai essayé un autre, là, il va être sûrement content que je le nomme, là, que je le dise, mais Mathieu, mes amis, le KRG C4. Ah, il est cher, hein, Chris, là, il est comme 3700$, quelque chose de même. Quand je l'ai pris, j'ai adoré ça de tirer avec, mais honnêtement, j'aime mieux le MDT, mais si j'avais une autre dépense à faire, là, mettons que MDT voudrait plus que je n'aille, ou peu importe, je regarderais sûrement le KRG, il me semble que c'est C4. Après ça, les autres bébés qu'il y a là-dessus, j'ai le timer MDT. Bon, ça sert à timer les stages. Les stages, mettons, durent 1 minute 45. On paye sur le piton. Ça décolle. Tu vois ton temps baisser. Puis honnêtement, c'est la plus belle dépense que j'ai faite à date. Pour vrai, là, c'est une des bébelles que j'aime le plus.
Moi, je suis un tireur qui est rapide. J'ai tout le temps tendance à tirer trop vite, moins prendre le temps de tirer comme du monde. Puis ça me calme les nerfs. Je vois le temps, des fois, mettons, faut que je tire 12 balles. Je sais que, tu sais, je vais me déplacer 6 fois, mettons, deux fois ici, 2 fois là, 2 fois là. Tu sais, là, je sais que s'il faut que je me déplace 6 fois, il faut que j'y aille assez vite, là. Fait que là, dans ce temps-là, ben, c'est beau, là. Tu peux y aller à la course, là. Mais quand tu as un stage que tu peux prendre plus ton temps, mettons, tu tires sur des pneus, ça bouge, tu as juste besoin de te déplacer 2 fois, tu as juste 10 balles ou 8 balles à tirer, tu vois le temps descendre, mais tu sais que si tu as 10 balles à tirer, tu peux prendre, mettons, 45 secondes pour tirer les 5 premiers, puis il va te rester 1 minute pour tirer les 5 derniers. Mais tu sais, souvent, moi, je finissais avant, puis j'avais le temps de ramasser quasiment mes balles à terre, ou il me restait comme 20-25 secondes des fois. Ça, c'est du temps que tu perds, que tu peux prendre le temps de t'appliquer. Fait que le timer, pour vrai, c'est une crise de belle invention. Moi, j'adore ça. Il est monté sur une petite montre, là. Ça, c'est nos sponsors. Après ça, je vais faire vite. Je suis déjà rendu à 21 minutes. Ça, c'est le niveau électronique NDT. Là, il est dans une capote imprimée 3D. Parce que ça me tentait pas de payer pour le kit Brent. Je me rappelle plus du prix qu'il coûtait, là, mais je me rappelle que c'était trop cher. Fait que c'est ça, il est monté ici, puis avec du beau tape électrique. Je suis pas un gars ben fancy. J'avais le genre de lacet pour ça, j'aime pas ça. J'ai mis le tape. Lui, dans le fond, ce qu'il fait, c'est que tu penches, si tu penches d'un côté, il va te le dire, là, tu peux ramener la carabine. Puis quand c'est vert, ben, tu peux ajuster la sensibilité aussi. Là. Moi, honnêtement, je le mets pas plus sensible, parce que ça me fait pogner les nerfs. Honnêtement, c'est pas une bebelle que j'aime tant. Bien souvent, il manque de batterie, puis je m'en rends pas compte. Puis des fois, là, je suis en train de tirer, là, puis là, tu sais, je suis pas parfait, là, il est pas vert, puis là, ça m'agace, ça me tanne, là. Je sais que c'est plus précis, surtout quand tu tires à très loin de distance, surtout que tu as un angle de la carabine, ça fait quand même une bonne différence. Je me demande si je vais pas l'enlever. Il y a des grosses chances que je l'enlève, puis je vais le mettre sa carabine à mon garçon pour mon garçon, ma fille aussi à tirer, mais c'est plus mon garçon, je pense, qu'il a la partie pour s'en servir. Ça se peut que ça c'est plus lui qui le mérite, puis tu sais, je m'en serve un peu pour le coacher, pour tenir sa carabine droite. Quoi qu'à la date, il n'y a pas l'air d'avoir de problème avec ça. Fait que c'est ça la bébelle. Le mount ici, le scope, je n'ai pas parlé tantôt, mais il vient avec des estis de beaux caps. Bon, là, je suis plus dans... Il vient avec des beaux petits caps, le Athlon. Il vient avec le Sunshade, puis honnêtement, je suis pas un fan de cap, là. Mais sont vraiment bien faites, sont minces, puis ils prennent pas de place. Les autres caps que j'avais, là, ici, là, ils étaient vraiment, tu sais, l'épaisseur était vraiment épaisse, t'avais l'impression que ça reculait ton œil, là, sur ce bas-site, là, sur l'oculaire, puis non, ceux-là sont vraiment bien faits. C'est quoi que j'ai bien apprécié. Tourelles sont sur la coche aussi. Ici, ça, c'est les montres Oder Adversus, il vient tout d'un bout. Je les aime, mais je suis pas sûr que je les recommande. Je vais vous expliquer pourquoi. Je l'ai acheté. Il y a un petit niveau ici, là. On voit pas bien. Il y a un petit niveau d'intégrer. Le premier kit que j'ai reçu de Oder, le petit niveau était pété. Fait que là, je les ai appelés. Les autres sont en Europe, là. Je me rappelle plus où, en Allemagne, je sais pas quoi. Je les ai écrits, ils m'ont dit on va t'en renvoyer un autre. Ça a pris comme épouvantable, là, genre 2-3 mois à revoir d'autres. C'était vraiment long. L'autre que j'ai reçu, j'ai ouvert la boîte, ils m'ont envoyé un kit nœud. En vrai, je suis comme content un peu, ça vaut quand même 400$. Puis sur l'autre kit, là, dans le fond, les braquettes pour visser ici, c'était pas la même couleur que le montre. Pas ce que vous en pensez, là. T'sais, ils sont trompés de pièces dans le fond. Là, je les ai pas rappelés pour me dire envoyez-moi ça. Fait que c'est ça. Puis après ça, la petite braquette ici, dans le fond, pour visser sa rail, je l'ai vissé avec mon torque wrench au torque qui est maximal recommandé par Oder. Puis j'en ai cassé 2. J'ai cassé
Fait que là, je ne sais pas si c'est moi qui ai mal fait ça, puis j'avais mis, mettons, le mauvais montant de la mauvaise puissance sur mon tournevis, ou si c'est, tu sais, en tout cas, bref, à cette heure, j'ai torque à 35 livres, puis ça a jamais bougé. Moi, dans le fond, le scope, un coup qu'il est dans le monde, je sors plus jamais de là. Là, j'en ai quand même 3 sur mes 3 carabines. Ces montres-là, puis ça bouge pas. Quand je dis ça bouge pas, là, c'est vraiment zéro. Là. Fait que pour ça, je vous dis, tu sais, je trouve que ça fait spécial un peu, t'as reçu pas le même morceau. Tu sais, je pense pas que c'est équivalent à un Sfur, un monde Sfur ou ben REA 419. C'est moins cher, mais c'est pas équivalent. Fait que, tu sais, si vous voulez en acheter un qui bouge pas, ben, en vrai, je vous le recommande, mais je me garde une gêne, on va dire. Je suis pas prêt à dire que c'est certifié ou peu importe. Fait que c'est pas mal ça. Les mags, je tire avec des mags MDT. Il s'en fait des meilleurs, il s'en fait des moins bons. Moi, je les aime, ils feedent tout le temps. Je brasse ça, je veux dire, ils n'ont pas brisé, j'ai jamais eu de problème avec. Ils sont faciles à tuner avec les lips en acier sur le top. Honnêtement, j'ai rien à dire. Fait que ça va rester ces mags-là. Je sais qu'il s'en fait des modèles à cette heure, là. Écoute, les yeux de la tête, là. Le seul défaut, c'est que ça, c'est des 12 barres, c'est qu'ils sont longs. Là, ceux-là qui coûtent plus cher, ben tu peux quasiment enlever 1 pouce. Fait que ça paraît. Pas dit que je changerais pas ma main. Pour l'instant, c'est ça que j'ai. Fait que c'est ça qui va rester là-dessus pour tout de suite. Fait que je vais tasser ça. Je vous avais dit que j'allais vous parler des prix. Je les ai écrits sur mon tableau. Finalement, ça va être une vidéo d'une demi-heure. Bon, l'action. Comment ça coûte? Là, j'ai marqué action Tikka Taka 1. Je l'avais payé 2500$. J'ai tiré avec comme 5 ans de temps. Puis j'ai vendu le châssis 700. J'ai marqué 1800. Ça, ça vient avec le trigger, cette action-là, la carabine, dans le fond. Moi, j'ai vendu le châssis, il est resté l'action puis le trigger. Le canon, je l'ai encore. Il tire super bien. Pour vrai, c'est une carabine là que ça tire super ça coche. Je pense qu'elle est rendue trop chère, par exemple, versus, mettons, la Tikka Ace, qui est comme 1000$ de moins. Mais ça, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Comme vous dit, la Varmin puis la Tikka Ace, d'après moi, c'est la même action. Ça doit être la Varmin. Ça doit se ressembler. Elles sont faites pareil, mais tu le vois que la qualité est pas pareille. Elle est pas aussi smooth que la Taka 1. La Taka 1 a vraiment une coche en haut quand tu prends le temps de la taponner puis de jouer avec. Là. Elle est vraiment à part. J'imagine que les tolérances sont beaucoup plus serrées ou en tout cas, peu importe. Moi, il y a vraiment une grosse différence. Puis le trigger aussi, il y a vraiment une grosse différence. Fait que c'est ça. Bon, on va dire 1800, châssis ACC Elite, je viens de checker, ça a monté de prix encore, fait que c'est 2150$. Là, j'ai marqué des prix à average, là, vous ferez votre magasinage, là, j'ai pas, tu sais, me faire un bag, puis checker le shipping, puis tout, là, j'ai mis ça environ, avec un peu de taxes, puis un peu de shipping. J'ai marqué 2300$. Les poids internes, moi, j'ai acheté le kit de 5 parce que je voulais pouvoir en enlever ou en rajouter ou les déplacer en dedans. Il se fait une barre, elle coûte moins cher. Mais ça, c'est quand même rendu 189,99 là, plus taxes. J'ai mis, comme je vous dis, j'ai mis un petit peu plus là pour les taxes le shipping. J'ai mis 200. Les poids externes, 79$ chaque. Ça, tout, c'est rendu. Ça a monté de prix aussi. MDT, ce qu'il y a de beau, c'est que si vous n'êtes pas pressé, ben, attendez au Black Friday. Ils font quand même souvent des bons rabais. Ils font des factory second, comme mon autre châssis, mon noir que j'ai, mon CC Elite, je l'avais payé 1159, me semble. Puis tu sais, là, un matin, il est 2159. Fait que si vous l'achetez sur le site en ligne présentement, fait que tu sais, c'est sûr que là, les prix qu'il y a là, tout ce qui est MDT, si vous attendez au Black Friday, ça descend beaucoup. Là. Puis si vous achetez des Factory Second, c'est encore moins cher. Mais là, je vous dis les prix que ça se vend tout de suite. Là. Moi, c'est pas ce prix-là que j'avais payé. Là. Je l'avais acheté au Black Friday, mais il y avait 10% de rabais, me semble, puis il était 2000. Fait que c'est ça.
C'est rien que pour vous donner une idée. Bipod, MDT, Skypod, moi le mien, que j'ai, c'est le PRS. Il n'existe plus. À cette heure, c'est rendu des Gen 2. Fait que j'ai mis le prix du Gen 2. Je sais pas le prix que ça coûtait. Moi, je l'ai acheté usagé, celui-là. Fait que c'est rendu pas mal 800 pièces le modèle qui ressemble au mien. Que je rajouterais si je me rajouterais un autre bipod, comme vous disais. Ou que j'achèterais le double pool, je mettrais le double pool sur mon spare. Puis si j'aurais besoin d'un bipod plus long, ben je les échangerais de carabine. Mais honnêtement, j'ai tiré toute l'année, là, puis je n'ai pas eu besoin du double pool, une crise de fouet. Puis tous ceux-là à qui j'ai parlé, ils m'ont tout dit que ça n'avait pas eu de besoin. Souvent, on la jette. Ça vaut la peine de l'acheter si on est pour s'en servir une fois dans l'année. Ça fait 10 compétitions de 10 stages, ça fait 100 stages, tu t'en sers sur un stage. Je vous laisse décider rendu là. Le niveau électronique que j'aime pas tant, il est 325 pièces environ, 300, 309. Là, j'ai mis, comme vous dis, un petit peu plus d'argent. Timer MDT, 360 pièces. Pour vrai, c'est cher en tabarnak. J'ai hésité, je me suis trouvé chercher d'autres solutions. Si vous avez une montre, mon chum Fred, là, lui a une montre Apple, là, Apple Watch, me semble. Puis quand il fait ça de même, le timer décolle, puis ça sonne dans les oreilles. C'est une autre option. Si vous avez déjà la montre, si vous achetez la montre, vous n'avez pas de besoin, ça finit que c'est plus cher. Achetez donc le timer rendu là. Je sais pas si je sais qu'il s'en fait un autre. Je pense que XLR n'en fait un autre timer, mais il me semble que je l'avais trouvé pas aussi hot que lui, fait que je l'avais pas continué là. Il me semble que c'est XLR, mais c'est ça. Timer Canon Prefit GC, c'est environ 800$, c'est le Prefit qui coûte. C'est ça. Fait que Rai Picatinny, sur le top, c'est une MDT, la mienne, je n'ai pas parlé, c'est 100$. Le télescope Athlon, Ares, ETR, c'est 1800 environ, bon, plus les taxes, plus le shipping, j'ai marqué 1900. Les mags en acier, ça a monté de prix, c'est fou raide. Il me semble que j'avais payé 80$ plein prix, si je me trompe pas. C'est rendu 119$ sur le site d'MDT, j'en ai deux. Ça en prend deux, honnêtement, là. Des 12 balles, 250$. Two round holder, que je vous dis que je trippe pas tant dessus. 80$. Le monte Oder, 350 ou 360$ plus taxes, plus shipping. Ça revient à 400, rough cut. C'est 370$, me semble. Ça, ouais, c'est ça. Les robbers MDT. Les robbers qui viennent dans le cross, ça. Petit robber, plus ou moins utile, honnêtement. Je l'ai pas sur mon autre carabine, puis je m'en suis pas vraiment rendu compte. 110$. Tout ça pour un grand total. Je pensais pas que ça allait être aussi haut que ça. Ça reste que c'est quand même une action Tika. Tu sais, il se fait des actions qui coûtent beaucoup plus cher. Mais en vrai, j'ai marqué 1800. Là. En vrai, c'est pas, ils sont pas tant plus chers. Trigger inclus, ouais. C'est ça. C'est moins cher un peu. 9600$ dans le fond que ça revient. C'est cher. C'est très cher. Tu sais, là, j'ai un scope à 2000. L'autre, tu sais, si tu te rajoutes il y en a qui tirent avec des scopes à 5, 6, 5000. Pas me dire à croire que ça vient des carabines qui peuvent coûter 15 000$. C'est pas trop long, là, mettons, tu prends une action full custom, mais que, tu sais, tu peux t'acheter des mags à 400$ à cette heure. Fait que c'est ça. C'était pour vous donner une idée du range de prix. Vous présentez mon gun. Je reçois beaucoup de questions, là, surtout en privé. C'est quoi que je tire. Le calibre, c'est 6 Dasher, là. J'en ai quand même déjà beaucoup parlé. Fait que le rappeler. Mais c'est ça. Fait que je voulais vous la présenter. Comme ça, ben, tout le monde va savoir à peu près quel genre de bébelle que j'ai. Sinon, je vais vous présenter le reste de mon stock de tir dans les prochaines vidéos. Fait que si vous avez des questions, gênez-vous pas. Vous êtes trop gêné, envoyez-moi en privé. Sinon, ben, écrivez-le en bas, puis je vais essayer d'en jaser. Bonne soirée tout le monde.